mon beurre. Alors voilà, un petit aperçu de la modification hein, qui avance bien. Voilà les suspensions que j'ai reçues là, que j'avais commandées. Donc là, comme vous voyez, j'ai pas encore bien fixé le central, hein, je l'ai juste positionné, j'ai travaillé la patte du haut. Il me reste à faire encore la patte du bas, qui est là. Donc voilà, je l'ai juste positionné pour voir ce que ça donnait au niveau visuel. Voilà, vous pouvez voir, j'essaie de... Voilà. L'amortisseur central ressort et les deux latéraux oléopneumatiques. Donc ça c'est des amortisseurs que j'ai chopé neufs sur la mobilette.net. Alors j'ai bien cherché, j'avais trouvé des... Au début j'étais parti pour... Parce que ça apparemment c'est un peu des copies des Paioli hein, à l'ancienne. Et j'ai regardé neuf, bien sûr, je ne trouvais pas. Enfin, j'en trouvais des Paioli, mais c'était hors de prix. Surtout qu'en plus, maintenant, il faut surtout des mono-amortisseurs. Donc à chaque fois, il faut en acheter deux. Puis bon, c'est même pas dit qu'ils soient prévus pour le poids. Hein, parce que sur les scooters, peut-être que les ressorts sont... Enfin, la contrainte, elle est bien plus grande. Donc en fait, à monter deux, c'est peut-être pas forcément bon parce qu'il faut quand même que ça amortisse, hein. Si c'est trop dur, ça va pas le faire quoi. Donc je trouvais des Paioli à 200 € pièce l'amortisseur. Je me dis attends, je vais balancer 400 € là-dedans, c'est pas possible, hein, je vais pas non plus, voilà quoi. Donc j'ai bien fouiné, après je me suis rabattu vers l'occasion. Alors l'occasion, j'ai trouvé des Paioli d'époque, hein, voilà, avec la cartouche de gaz là et tout machin. Le problème c'est que voilà quoi, c'était pas cher, hein, mais franchement, si j'achète des amortisseurs morts. Bon, à moins de les retaper, et ça franchement je sais même pas comment faire. En plus sur du oléo pneumatique pour retaper ça, franchement ça va être assez costaud à faire. Donc j'ai bien réfléchi, j'ai bien regardé. Bon, je voulais pas non plus prendre des amortisseurs neufs made in China, premier prix à ressort quoi. Donc j'ai trouvé ça sur la mobilette.net. Voilà. En plus j'ai fait une connerie parce qu'en fait quand j'ai regardé l'annonce sur le site, hein, la fiche produit, il y avait... D'ailleurs, j'ai regardé là 2-3 jours plus tard, ils ont changé la photo. Mais quand j'ai commandé, en fait, il y avait une photo avec un amortisseur. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ils vendent l'amortisseur à l'unité, quoi. C'est vrai que j'ai pas vraiment bien lu, puis c'était pas marqué, quoi, paire. C'était marqué, voilà, amortisseur, je sais plus quoi, machin, temps. Et je regarde la photo, je dis bon ça doit être qu'un amortisseur, ils doivent le vendre à l'unité quoi. Bon, enfin bref. Et donc du coup j'en ai pris deux. Et j'ai reçu deux paires. Voilà, comme un con, je me suis fait niquer la gueule quoi. Bon c'est un peu de ma faute, hein. J'aurais dû un peu m'inquiéter en voyant ça, leur téléphoner ou envoyer un mail pour être sûr avant. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai regardé là tout à l'heure et comme par hasard, ils ont changé la photo. Ils ont mis une photo avec deux amortisseurs. Voilà. Et il y a marqué dessus, sur la quantité en stock disponible, plus qu'une pièce disponible. Enfin, plus qu'une paire disponible. Donc, je me suis dit, bon, je suis sûr que je pourrais leur renvoyer, mais voilà, il faut que voilà, j'ai pas trop envie de me prendre la tête avec ça. Surtout qu'en plus, en y réfléchissant bien, voilà, j'en aurai une paire neuve de rechange. Et surtout, voilà, ça ira peut-être sur le 103 Didier. Donc c'est pas perdu. Surtout qu'en plus, peut-être que le jour où je vais en avoir de nouveaux besoins, j'en trouverai plus. Donc je me suis dit que j'allais le garder. Voilà, c'est comme ça, ça va dans mon stock de pièces. Ce qui est sûr, ça me servira ailleurs, quoi. Donc voilà, quoi. Tant pis pour moi, et en même temps, tant mieux. Voilà. Donc voilà, comme je vous ai expliqué, là, je vais continuer l'amortisseur central. Donc la soudure de l'amortisseur. Et ouais, alors là, aujourd'hui, je vais vérifier les jantes Grimeca. Parce que là, en fait, j'avais une paire de jantes avant et arrière. Donc là, du coup, j'ai acheté sur le Bon Coin une jante arrière, la même que celle-là. Comme ça, j'aurai deux arrière. Et j'ai acheté le disque qui va bien sur Tritland, d'ailleurs. Voilà. Merci Tomahawk, parce que j'ai bien cherché des disques à peu près corrects, adaptables sur des jantes comme ça, vintage. Hein,
de Mob. Et bon, j'ai cherché de partout, tout était en rupture de stock. En plus, c'était des mauvais disques, je crois, 190 mm, des petits disques tout moisis. Et, euh, et en fait, en fouinant, du coup, ben, je me suis dit, tiens, je vais un peu regarder sur Treatland. Parce que j'avais vu une vidéo tuto de Tomahawk où il montrait l'adaptation d'un train avant à disque sur une fourche BR hydraulique. Avec un disque, donc lui a conçu avec un autre mec, là, je sais plus comment, Thomas, je sais plus quoi, en collaboration avec une usine. En fait, il a refait des disques parce que lui aussi devait galérer pour trouver des disques pour ses trains avant. Et c'est un disque en 220 mm ventilé, bien sympathique, pas trop cher parce que franchement, moi je l'ai payé 49 $. Bon, c'est vrai que ben, du coup, ben, moi je me suis fait un peu éclater au niveau des frais de port, c'est ça qui est dommage. Parce que quand tu regardes, tu parcours le site, ils ont un putain de matos que même nous en Europe on n'a pas, quoi. Voilà, c'est frustrant, quoi. C'est des mobylettes françaises, que ce soit 103 ou 51, et ils font des pièces de folie, quoi. Bon, même si c'est pas de l'origine ou de la marque, voilà, ça permet de. Voilà, quoi. Même ces suspensions, ces espèces de réplicas Paoli, bah, je l'ai trouvé que sur la mobilette.net, quoi. J'ai bien cherché. Ailleurs, je trouvais rien du tout, quoi. Rien. Ou autrement, ouais, je trouvais des Paoli ou des Doppler, des machins, mais pour scooter à 200 € pièce, et puis en plus qui ne correspondent pas à la contrainte que va opposer le cadre aux suspensions. Hein. Voilà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ça sert à rien de monter un amortisseur qui est prévu pour mono-amortisseur. Si j'en mets deux, ça ne le fera pas. Donc du coup, j'étais bien content de trouver des pièces génériques, on va dire, comme ça, hein, des réplicas, même si c'est du Made in China. Hein, après, voilà, Made in China, ils font pas que de la merde, hein, chinois, voilà, ils font même de la qualité, il suffit juste d'y mettre le prix, quoi. Hein. Souvent, on dit, ouais, là, tout ce qui est pièces ou matos qui vient de Chine, c'est de la merde, oui, mais à chaque fois aussi, on achète au moins cher chez les Chinois, donc faut pas non plus leur demander la lune, quoi. Hein. Donc voilà, je suis bien content. Là, j'ai donc commandé ce disque. C'est le disque de Tomahawk, voilà, je suis tout fier, tout content. Puis bon, dans la foulée, j'ai commandé aussi la fourche, hein, parce que voilà, bon là, je vais quasiment terminer le train arrière, donc une fois que le train arrière sera terminé, je vais passer au train avant. Donc voilà, fourche, l'étrier, alors j'espère pouvoir adapter cet étrier là. Voilà, c'est un étrier Peugeot qui était monté sur un scooter Peugeot. Je pense que ça devrait le faire. On va voir. Au pire, j'en rachèterai un, mais voilà quoi. Ça, j'avais gardé ça de côté. D'ailleurs, j'avais le disque qui allait avec, hein, voilà, qui est là. Malheureusement pour moi, ça s'adapte pas. Voilà, c'est le disque qu'il y avait d'origine, donc ça a l'air d'être un disque que j'ai pas mesuré, mais à mon avis, ça devrait le faire. Je sais pas pourquoi je le sens bien. Bon, au pire des cas, je rachèterai un étrier. Mais bon, je vais quand même essayer de faire les économies parce que là, j'ai quand même, mine de rien, j'ai claqué presque 300 €. Hein, la fourche, j'ai pris une hydraulique de chez EBR. C'est la Master, je crois. Elle fait 200 € quasiment. 50 € de disque plus 25 € de frais de port, voilà, 70. J'ai encore lâché 35 € pour la jante avec les frais de port, hein, pareil, hein, le mec il est en Haute-Normandie, donc ma jante elle va traverser toute la France. Et donc voilà, donc là je vais peut-être pas souder aujourd'hui, continuer le train arrière parce que ça m'a un peu saoulé. Là je vais vérifier et commencer à regarder la jante arrière en espérant qu'elle soit vraiment nickel. Je vais me retrouver avec une jante avant de 51. Voilà, bon, tant pis, ça pourra peut-être servir, ou si un jour je me sens, je foutrai en vente sur le bon coin. Des jantes, j'en ai pas mal. Hein. J'ai même des jantes de Ciao. Là, c'est que des jantes de Ciao. Là, il y a encore une paire de jantes Ciao. Je me dis qu'un jour ça pourra se vendre, c'est sûr, ou ça pourra dépanner quelqu'un. Donc voilà quoi. Donc là voilà, je vais vérifier la jante arrière de 51 et puis bon je rebalancerai une vidéo je pense quand le train arrière sera complètement terminé, voilà, c'est à dire quand j'aurai fini de souder ici. Donc là j'ai encore un peu modifié mon programme au niveau de la tâche, hein, parce qu'au début je voulais faire des renforts ici, là, tac, tac, hein, comme j'avais expliqué sur d'autres vidéos, je vais pas revenir là-dessus. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que même en 150 mm, ça fait juste. Ça fait juste. Et puis il y a peut-être plus simple à faire.
il y a beaucoup plus simple, c'est-à-dire que là, je vais le pousser vers le fond et souder sur les côtés, là, et au fond, sur le tube de sel, au-dessus et en dessous. Et je pense que ça tiendra. Franchement, même peut-être qu'une fois embuté au fond, ben je mettrai une cale là, je souderai une cale là entre les deux, là, pour utiliser aussi ces pattes là, enfin pour que ça fasse bloc, quoi. Alors, on verra, mais je pense que voilà, c'est de toute manière j'ai pas le choix. Si je fixe mes renforts comme je voulais faire ici, ça sera trop bas. J'aurais pas assez. Pourtant j'avais mesuré, j'avais 150, mais après ce que j'avais pas calculé, c'est que voilà, ici j'étais obligé de faire des pattes, donc voilà. Puis l'amortisseur, il faut quand même qu'il bouge, quoi. Enfin, voilà, que ça soit pas complètement emprisonné. Donc ben, tout ça entre ici et là, ça va me faire perdre encore, je sais pas moi, peut-être 30 mm. Donc du coup, ben, c'est 30 mm qui me manquent et arriver à ce niveau-là, ça va être trop court. Donc voilà. J'ai bossé aussi sur les pattes de fixation pour lui. Voilà. Donc là, ce que je vais faire aussi, je vais mettre un angle. Voilà, tac. Ça c'est bon, je ne les ai pas encore percés. Mais je sais pas si vous arrivez à capter là. Je vais mettre un angle, en fait, de sorte que lui, il va pas être droit en fait. Il va avoir un angle d'inclinaison, c'est-à-dire que la tâche du fond sera là-bas. Et la tâche sur le brossien sera plus vers là avec le décalage. Donc bien sûr, il faudra que ça passe avec la roue. Hein, ça, je vais regarder avec la roue. Mais en fait il sera incliné, bon il sera moins incliné qu'eux évidemment, mais il aura un angle d'inclinaison, ce qui je pense est pas plus mal. Voilà, si vous avez un peu des avis là-dessus, mais je pense que c'est comme ça que je vais faire, parce que de toute manière autrement il faut que je change d'amortisseur. Bon après ça, les amortisseurs de vélo, j'ai regardé, j'ai pas pris du premier prix, mais c'est pas un coup de canon, donc voilà, peut-être même qu'un jour je serai amené à le changer. Et du coup, ben, si j'ai beaucoup plus si je suis à 160 là, par exemple, parce que lui, il est réglable jusqu'à 160 mm. Et du coup, ben, si je me place à 160 et qu'un jour je vais changer d'amorto et j'aurai une plage, je pense un espace plus large, ben, plus long. Donc je pourrais mettre peut-être un autre amortisseur, j'aurais peut-être plus de liberté. Et puis voilà, puis de toute façon j'ai envie de faire comme ça, voilà, aucun projet n'est figé, hein. Un projet ça évolue, voilà, donc je vais faire comme ça. Voilà les mobbers, ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, ben, je suis bien content parce qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui me suivent, hein, même si c'est pas un coup de canon, j'ai de plus en plus de mobbers qui me suivent, qui me commentent, qui me lâchent des bons commentaires, qui m'encouragent, et franchement ben, ça fait plaisir et je vous remercie. Donc voilà, je vous tiendrai au courant là, quand voilà, je referai une petite vidéo quand ça sera un peu plus avancé. En attendant, je vous dis à plus, ciao ciao.